Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Emmanuelle Antoine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, cette semaine, les villes de Romans-sur-Isère et de Valence dans la Drôme ont connu plusieurs nuits de violence urbaine. Depuis le début de l'année, de tels faits pourtant graves ont tendance à se multiplier dans la Drôme et partout en France. Des coups de feu ont même été échangés sur la voie publique entre bandes rivales. Une énième manifestation d'une actualité qui nous est insupportable. Nous éprouvons tous une grande lassitude vis-à-vis de cette délinquance et de ces incivilités qui meurtrissent notre vivre ensemble. Nos aspirations légitimes au calme sont sans cesse brisées, avec de nouveau des scènes de violence urbaine, de nouveau un sentiment d'insécurité et de nouveau une situation qui vous échappe. Au-delà des graves troubles subis par nos concitoyens, les forces de l'ordre ont essuyé jets de pierre, tirs de mortier d'artifice. Et dans de trop nombreux quartiers, les services de secours ne peuvent plus intervenir sans protection policière, sans se faire attaquer. Ce sont d'ailleurs des guet-apens à l'encontre des sapeurs-pompiers sous escorte policière qui constituent le point de départ des violences de cette semaine. Mais où est donc passée l'autorité de l'État ? Alors que nous déplorions la violence dont nos forces de l'ordre font l'objet, suite à l'assassinat de Stéphanie Monfermé, il est temps de réagir face à cette réalité quotidienne intolérable. Ces bandes qui n'hésitent pas à prendre à partie nos forces de l'ordre sont un phénomène que votre gouvernement semble incapable d'enrayer. Et vous avez beau jeu de vous parer de vos nouveaux habits sécuritaires, mais les Français ne se laisseront pas abuser par un tel déguisement. Vous ne pouvez pas masquer votre bilan calamiteux en matière de sécurité au regard de la situation dans notre pays. Alors, Monsieur le ministre, quand allez-vous enfin garantir aux Français leur droit à vivre en toute sécurité ? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Antoine, vous oubliez peut-être sans doute le principal, puisqu'on peut être d'accord sur beaucoup de ce que vous avez dit, c'est que s'il y a des troubles dans certains quartiers, notamment de Valence, c'est qu'il y a eu depuis le mois de janvier, Madame, 495 interpellations, 25 trafics de stupes démantelés, et c'est parce que la police de la République fait son travail. D'ailleurs, Madame, j'aurais peut-être également souhaité que vous souligniez, comme vous l'avez pu faire in petto par le courrier que vous avez pu m'envoyer, les remerciements au gouvernement des 15 policiers supplémentaires qui sont arrivés à Valence et le travail extrêmement précis fait par le préfet que vous connaissez bien, les services de police et encore ce midi, 3 interpellations supplémentaires pour les personnes qui sont responsables des violences contre les policiers. Alors voyez-vous, Madame, je pense que sur ces questions très compliquées de trafic de stupéfiants, il y a 2 façons de voir. Soit on veut la tranquillité et on ne veut pas déranger les trafics, soit on considère que la police est partout chez elle, qu'elle doit démanteler les trafics, que des centaines de personnes sont interpellées, que nous faisons la guerre contre la drogue, que nous renforçons les policiers, que nous travaillons avec les procureurs de la République, parce que nous faisons aujourd'hui le travail qui réglera bien des problèmes pour les prochains ministres de l'Intérieur. Merci. Vous vous félicitez de votre action, mais quel décalage avec ce que vivent les Français. Merci. La parole... Ah pardon, Monsieur le ministre. Alors je regrette si vous restez quelques instants pour nous faire quelques propositions, mais je suis avec grand plaisir, mon bureau est ouvert pour les écouter. Ce que je peux vous dire, Madame la députée, c'est que vous pourriez peut-être accompagner là où les 270 interventions de police qu'il y a eu depuis 2 mois, 60 CRS de plus sont dans la commune de Valence et ils resteront plusieurs jours. N'hésitez pas à faire des sorties avec les policiers, vous verrez à quel point la fermeté de la République est de retour.